Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Les relations entre le Niger et la France ont été secouées par une nouvelle controverse après le coup d'État survenu le 26 juillet 2023 à Niamey. En pleine période de troubles politiques et de transition de pouvoir, l'armée nigérienne a accusé les forces aériennes françaises d'avoir violé son espace aérien. Cet incident a ajouté une dimension supplémentaire à une situation déjà complexe, suscitant des inquiétudes quant à la souveraineté du pays et aux relations diplomatiques entre les deux nations. Mais quel impact cet incident pourrait-il avoir sur les relations franco-nigériennes? Décryptage de la situation avec Jean-Philippe. Mais quel impact cet incident pourrait-il avoir sur les relations franco-nigériennes? Premièrement, parlons du contexte du coup d'État. Le 26 juillet 2023, le Niger a été le théâtre d'un coup d'État qui a renversé le gouvernement établi. Des militaires ont pris le pouvoir en arrêtant le président et certains membres de son cabinet. Ce coup d'État est intervenu dans un contexte de tensions politiques croissantes, alimenté par des problèmes tels que l'instabilité régionale, la menace terroriste, et les défis économiques auxquels le pays fait face. Deuxièmement, parlons de l'accusation de violation de l'espace aérien. Peu après le coup d'État, l'armée nigérienne a déclaré que des avions de chasse français avaient violé l'espace aérien du Niger sans autorisation préalable. Les détails exacts de l'incident n'ont pas été immédiatement rendus publics, mais cette accusation a été rapidement relayée par les médias et a attiré l'attention des gouvernements et de l'opinion publique. Troisièmement, parlons de la réaction des autorités nigériennes. L'accusation de violation de l'espace aérien a été largement commentée par les responsables nigériens, qui ont exprimé leur mécontentement face à l'incident. Le gouvernement du Niger a demandé des explications immédiates et des garanties que de tels actes ne se reproduiront plus à l'avenir. Les autorités françaises ont réagi en exprimant leurs regrets concernant l'incident présumé, tout en soulignant qu'elles enquêteraient sur la situation pour déterminer les circonstances exactes. Quatrièmement, parlons de l'impact sur les relations franco-nigériennes. L'incident a ajouté une tension supplémentaire aux relations déjà délicates entre le Niger et la France. Le Niger a longtemps bénéficié d'une coopération militaire et sécuritaire avec la France, dans la lutte contre les groupes terroristes actifs dans la région du Sahel. Cependant, la perception d'une violation de la souveraineté nationale nigérienne, par une force étrangère, peut remettre en question cette coopération et susciter des interrogations sur le rôle futur de la France dans le pays. Cinquièmement, parlons des perspectives d'avenir entre la France et le Niger. La situation après le coup d'État, et l'incident de violation de l'espace aérien, exige une approche prudente et réfléchie des deux parties. Les enquêtes approfondies sur l'incident devront être menées, pour établir les faits, et déterminer toute responsabilité. Il est essentiel que les gouvernements du Niger, et de la France, continuent de communiquer ouvertement, et travaillent ensemble, pour maintenir la sécurité régionale, tout en respectant la souveraineté de chaque nation. Pour conclure, il faut rappeler que, le repositionnement des forces militaires françaises en Afrique de l'Ouest avait suscité de vives réactions après que le gouvernement français ait annoncé le transfert d'une partie de son contingent stationné au Mali vers le Niger. L'accusation de violation de l'espace aérien du Niger, par des avions de chasse français, survenue après le coup d'État du 26 juillet 2023, a accentué les tensions entre les deux nations. Dans une période de bouleversement politique et d'instabilité, il est crucial que le Niger et la France entament un dialogue constructif pour résoudre les différends et maintenir une coopération mutuellement bénéfique. Seule une approche diplomatique et transparente permettra de préserver les relations bilatérales et de garantir la stabilité dans la région du Sahel, en dépit des défis complexes auxquels elles sont confrontées. Ici, Jean-Philippe, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.